Salut à tous, ici Félix. Aujourd'hui, Cocoricat, je vous présente le premier épisode d'une série appelée Un catcheur, deux visages. L'objectif, vous faire connaître un peu mieux les acteurs du milieu du catch en France par le biais d'interviews libres. Celles-ci seront décomposées en deux parties. Une première se focalisant sur le catch, et une seconde où ces personnes nous parleront de différents aspects de leur vie en dehors du ring. Si l'initiative vous plaît, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, nous faire vos retours dans les commentaires, partager la vidéo et même vous abonner pour être tenu au courant des prochaines sorties. Sur ce, je vous laisse à la découverte de cet épisode. Et bonjour à tous et bienvenue, ici Félix dit Dr Zork en compagnie d'un de mes comparses de toujours, Vivien. Salut. Et en tant que premier invité avec nous, nous avons le grand, le mirobolant, l'exceptionnel Ravage. Salut à tous et c'est une présentation, beaucoup trop poussée pour moi ça. Bon, après, beaucoup trop poussé, tu commences à être un des tauliers de la scène française, un de ses porte-étendards sur internet. On va commencer simplement, tout d'abord, présente-toi. Qui es-tu, mon cher Ravage, pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Alors moi du coup c'est Ravage, je lutte, principalement sur la scène française, depuis 4 ans. Je suis dans le monde de la lutte depuis, 5-6 ans à m'entraîner et j'ai commencé notamment par, une des fédérations, enfin une des associations les plus connues, en Bretagne, avec la NWC. Et je me suis ensuite exporté, pour aller, continuer sur les rings à catcher à Paris avec l'APC et puis avec la WPE, puis plein d'autres promotions de ce genre-là et voilà quoi, enfin, je suis un lutteur qui roule sa bosse quoi, on va dire, sur le circuit. Il faut avouer que maintenant, on te voit un peu partout, ce qui n'est pas pour déplaire à certains. Ouais, tant mieux que ça plaise à certains, que qu'il y ait des gens qui sont intéressés par moi, Du coup, on va revenir un peu sur tes origines. comme je disais, je viens de la NWC, donc à Brest, la Nevez Web Catch. Qui est, en fait la fusion de 2 promotions, de 2 anciennes promotions, brestoises. Parce que, bon, on peut se dire, il y a plein de petites promotions ou associations qui se créent en France et tout et c'est souvent dans des bleds paumés, des trucs comme ça. Bah, Brest, vous avez de la chance, tout, il y en avait 2 qui étaient là et tout. Mais, elles avaient un petit public et il y en a un qui avait un ring, l'autre, beaucoup de fans, qui suivaient ardument l'association. Ils ont décidé de se fusionner, l'un avec l'autre et puis, bah, moi j'ai rejoint, cette association-là et c'est là notamment où j'ai pu retrouver donc, bah, des bons potes comme, Antoine Bernard, Cross, plus tard il y aura Marshall qui, rejoindra l'aventure. Puis il y avait notamment un des membres fondateurs, Léon, quoi. Donc, c'est principalement, autour de Cross, Antoine et Léon que l'entraînement, s'est tourné. Après, à l'époque, on n'était pas très nombreux, donc c'était un peu on s'entraînait nous-mêmes et à côté de ça, bah, je commençais à catcher à Brest et je m'entraînais, en même temps, à Rennes avec, l'EBC qui était, l'école bretonne de catch tenue par, Spain et puis, Chiara. Ah oui, donc du coup, tu te tapes aller-retour jusqu'à Brest pour chaque show. Ah, ça pouvait faire interminable, mais c'est moins interminable que Paris-Brest, quoi, on va dire. Ça restait 2 heures et C'est vrai. demie. Ça reste, envisageable et puis moi j'avais de la famille, à Guingamp, donc ça faisait la moitié du chemin, donc non, j'étais plutôt bien entouré, toujours des gens, qui pouvaient m'accueillir, donc c'était cool. Ouais, mais d'un autre côté, ça montre aussi que ta place, tu l'as pas eu n'importe comment, quoi. Tu l'as gagnée. Il a fallu suer. Sué beaucoup de routes et puis, moi j'ai eu de la chance de bien connaître, la plupart, des gars qui gèrent la promotion de la NWC. Entre autres, pas forcément bien connaître, mais c'est surtout des très grands potes, quoi. Moi je ne cache pas que c'est un peu grâce à ça aussi que j'ai pu débuter, là-bas, sachant que quand j'ai débuté là-bas, j'avais absolument pas un bon niveau. Mon niveau était désastreux, il était catastrophique, mais il faut en même temps se dire: «On doit bien commencer quelque part, quoi». Faut avoir un peu le bras long en fait, tu vois? Pour, des fois accéder à certaines choses, faut avoir du contact. Oui, c'est obligé d'avoir du contact, surtout dans le milieu, quoi. Donc, c'est notamment pour ça que moi, j'ai très vite compris qu'il fallait que je puisse aller, le plus possible aller faire des stages ou, même, essayer de rencontrer, des gars, des promoteurs pour juste, au moins se faire connaître, quoi. C'est ce que j'ai fait, avec la promotion West Catch, j'ai commencé à connaître un peu plus les gens qui s'occupent de la CACC aussi
Et donc, ouais, c'est comme ça qu'on peut, amener à se faire booker ensuite sur, des shows, mais, voilà quoi, enfin, faut faire un petit effort aussi. Il y a peut-être du copinage, mais il faut aussi, juste devenir pote avec les mecs, ça suffit pas quoi. Faut faut bouger son cul. C'est ça, montrer que tu as ce qu'il faut. Bah, d'ailleurs, puisque tu parles de se faire connaître, c'est un des lutteurs en France qui a clairement une des meilleures utilisations des réseaux sociaux. Tu es extrêmement présent, c'est même s'il y a beaucoup de personnes qui ne t'ont pas vu, lutter, ton nom est quand même assez connu par les fans réguliers de la scène française. C'est un nom qui est quand même poucrave, hein, quand même, quand on va se penser. C'est vraiment après c'est vraiment un nom, c'est même pas moi finalement qui l'ai vraiment choisi, mais, il me correspond bien quoi, on va dire. Bah, tiens, puisque tu nous lances là-dessus, d'où il vient ce nom? Ça j'ai aucune idée. Ça remonte à l'adolescence et tout, j'ai j'ai maté le catch en plus très tardivement comparé à beaucoup de comparses, trucs comme ça, où la plupart ils ont maté avec le début de la génération NT1 ou même, bien avant et tout, moi j'ai vraiment maté à la fin, enfin non, même pas à la fin, mais en plein boom, de du catch sur NT1 et tout, donc je me souviens que le premier show que j'ai vu, c'était, en plus comme un gros bâtard, hein, je mate pas le show en entier quoi, ou avec Christophe Azuch et Chiro le documentaire. Je tombe juste sur la fin avec, Randy Orton sur le ring, qui est en train de faire une promo, tout poucrave, que moi je comprends pas et tout, parce que forcément il y a du bordel, je suis à un dîner de famille et tu as Chris Jericho qui fait juste son retour à ce moment-là. Donc tu es un gamin de 13-14 ans, tu es un peu geek sur les bords, tu joues à World of Warcraft, tu fais des trucs à la con comme ça, tu es fan de Pokémon, tu veux mater un truc à la télé, tu sais pas trop, tu zappes et tu tombes sur ce mec avec sa putain de veste, son gear de ouf, cette entrée de malade avec un décompte, comme si c'était le nouvel an quoi. Des explosions de partout et poum, tu as Jericho qui arrive avec des flashs de lumière partout sur lui quoi. C'est là, à ce moment-là, j'étais: «Qu'est-ce que c'est que cette connerie? On va aller se renseigner, on va voir ce que c'est» et il me fallait un pseudonyme pour que je puisse parler notamment avec des gars sur internet parce qu'à l'époque, il y avait pas mal ça aussi. Il y avait tous les forums actifs et les forums de lutte, et donc, bah, moi, il me fallait un pseudonyme et puis moi, je me suis dit: «Bah, tiens, ça, je vais prendre ce pseudo-là et on va voir ce que ça donne» et c'est juste un pseudonyme que j'ai adapté, plus tard pour mon nom de ring, quoi. Il y a rien de glorieux, il y a pas un truc, une signification cachée, non, c'est juste un nom à la con, que j'ai choisi et au final, on me l'a collé à la peau, sans trop que je le veuille, quoi. Ouais, mais apparemment, tu as l'air de t'y être bien fait quand même avec le temps. Oui, ouais, bah, ouais. Je heu, c'est comme, les gens Eustache ou les mecs comme ça, quoi. À la fin, tu choisis pas tu t'appelles comme ça, c'est tout, hein. Et du coup, le nom, mais le masque. Pourquoi le masque? Heu, ça, c'est Qu'il est trop moche? hein? Parce que tu Non, es trop moche, c'est Ah ça? non, non. l'homme sous le masque est magnifique. Ouais, je pense que Ah non, c'est vrai, je suis plutôt un beau gosse. J'ai une bonne barbe, sex appeal. j'ai un beau sex appeal et non, le masque, ça vient de justement cette époque-là où, il y avait pas encore la NWC qui était là. Moi, je m'entraînais, sporadiquement encore et tout, vite fait à Brest. Pas encore là où il y avait la NWC et tout, avec une des promotions, d'avant et tout, qui était, dans la ville et bah, à un moment, quand tu t'entraînes et tout, faut bien que tu penses à ton personnage et tout, à quelque chose de genre là, moi. Moi, j'avais déjà le nom, j'étais: «Vas-y, il me fallait une identité visuelle». Moi, je voulais catcher, comme, tous les grands blaireaux de l'époque et tout, qui se ramenaient sur les rings en France et tout. J'étais: «Vas-y, on va mettre un short noir, on va mettre un débardeur noir, boum, voilà, c'est Ravage». Non, c'est pourri, c'est nul à chier. Une tenue de backharder, ça c'est très backharder, hein, ça, hein. Ouais, c'est très yardeur, mais bon, je vais pas me cacher que À l'époque, ça peut faire partie de quelque chose que j'ai et fait. disons que oui, les origines de la NWC sont plutôt backyard, faut l'avouer. Elles sont plutôt sombres, je vais pas dire backyard, elles sont plutôt sombres, on va dire ça. Bon, c'est Mystère entoure c la création, l'origine. Non, non, si tu veux voir les origines de la WC, il y a une chaîne YouTube, tu peux monter jusqu'au premier show, tu verras qu'on n'avait pas un niveau de ouf, mais c'était pas backyard du tout. ouais. On avait même un ring et tout, pas un super bêta, mais un superbe ring. Non et puis du coup, bah,
C'est à cette époque-là, bon, j'habitais pas encore à Rennes, et j'habitais plus à Brest, parce que j'avais fait des stages, des trucs comme ça, avec mon boulot, d'époque. Et j'habitais à Brest et il a fallu que je rentre chez moi et moi, de base, j'habite à Nantes. Donc c'est vraiment, tout le temps, super loin de Brest et tout à chaque fois, toujours à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures, pour aller voir les potes et aller voir, la promotion. Et à l'époque, bah, du coup, j'habitais à Nantes, juste à ce moment-là, pour, l'origine du masque, on va à un McDo, parce que forcément j'étais un gros tas aussi à l'époque. Et du coup, j'amène mon petit frère avec qui j'ai une dizaine d'années de différence. On va au McDo ou au Quick ou un truc comme ça et on tombe sur un jouet, Power Rangers et c'est juste, ce masque à la con, Power Rangers. Parce que Power Rangers, je suis pas du tout. Je suis pas du tout Sentai ou trucs comme ça et tout, alors que j'adore, la pop culture, les trucs animés japonais et cetera et tout. Mais les Power Rangers, ça m'est passé dessus. Je trouvais ça vite fait, fun et tout à voir, mais je suis pas du tout un aficionados et quand j'ai vu le masque, j'ai fait: «Damn!» Tu as eu la Il y a un révélation. truc intéressant avec ça, c'était le Power Rangers doré et tout. Il y a un truc intéressant avec ça. Du coup, j'ai demandé à ma mère de me coudre un masque, en fait. Donc j'ai un masque, j'ai toujours le masque chez moi et tout. C'est un masque tout pourri qu'elle m'a cousu avec beaucoup de cœur. Beaucoup d'amour, c'est ça surtout. Hein? Beaucoup d'amour surtout, c'est tu vois, c'est ça qui le rend si magique, c'est il est rempli d'amour Ouais, et c'est c'est le ça. plus important. Donc la forme, elle a jamais trop changé finalement, mais le 1er masque a été cousu avec beaucoup d'amour et puis au fur et à mesure du temps et tout, il a évolué pour, se solidifier, devenir un peu plus, on va dire présentable, quoi. Mais si vous allez sur la chaîne YouTube, de la NWC et que vous cherchez, un certain Ravage contre Marshall à une époque, vous allez tomber sur, un petit Ravage dégueulasse avec son masque, cousu par amour, par sa mère. Donc voilà, l'histoire elle est là et tout, pour ce masque. J'espère que ça aura suscité votre intérêt. Ah donc la recette, c'est un peu de Power C'est Rangers très doré, mignon. beaucoup d'amour et Tu fais partie un peu des seuls gens gimmickés, hein. Tu fais partie des seuls gens un peu gimmickés en France. Enfin, le masque, une identité visuelle, parce que la plupart, c'est juste un slipard, les jambières, les chaussures, voilà quoi, c'est la tenue un peu casual quoi et je trouve que tu es l'un des seuls qui a vraiment un univers à lui et c'est ce qu'il faut en France quoi, pour avancer. Ouais, je dirais même plus que le gimmick, c'est pas tant grave qu'un mec, catche en slibard et cetera, parce qu'il y en a des dizaines qui sont comme ça et tout. Heu, Bah, je pense notamment aux potes genre Antoine Bernard, enfin tu regardes même Cormac ou une époque Di Fischer et tout le bazar, ils catchaient tous en slip. Et c'est comme tu dis en fait, le gimmick, il se crée aussi avec l'univers que tu veux dégager avec ça, quoi. Il y en a, ils s'en sortent très bien et il y en a d'autres, c'est encore un peu, pas très marqué, quoi. Moi, j'ai pris le parti que, bah, moi, je kiffe la pop culture, je kiffe internet, et j'adore, mettre tout un tas de conneries, sur mes réseaux sociaux. À mes dépens, au début, c'était pas forcément une très bonne idée, mais finalement, au fur et à mesure, du temps, sachant que j'adore, faire mes dessins et m'inspirer beaucoup, des univers geeks que je regarde, bah, ça a pas mal aidé à créer cet univers-là, quoi. ça et la formule a fini par bien prendre vu que, bah, on en est là, quoi. Monsieur Ravage, fait le tour de France. Et non, non, Il après ce que j'hésite pas à dire aussi aux gens, c'est que beaucoup de gens et tout, ont du mal avec, le truc de gimmick, surtout, pour la plupart des jeunes qui veulent commencer et tout maintenant, où, eux, ils veulent catcher direct. À une époque, moi je vais dans un ring, je voulais catcher direct aussi pareil, quoi. Je voulais faire comme eux, quoi. Mais il faut se dire qu'on fait ça quand même pour un public et que s'ils veulent nous reconnaître et pas se dire: «Ah tiens, c'est Berlingot, contre, Mosquito ou j'en sais rien quoi, ou qu'ils oublient complètement, votre nom et votre être, vous existez pas en tant qu'artiste, quoi. Donc il faut, pouvoir, se créer un univers et c'est à force d'insister, d'insister, d'insister. Faut être très patient et tout avec ça. Il y en a, ils arrivent à émerger super bien. Je pense notamment à Jean-Michel qui, après lui, il avait très bien travaillé son truc, bien avant. C'est un zigoto, assez exceptionnel lui, mais lui, il est arrivé avec une identité, un univers super fort, quoi et rien que ça, c'est un grand bravo pour lui, quoi. Bah, d'ailleurs, tu glisses sur le sujet. Parlons de ta vision du catch. Donc, tu nuances sur l'histoire, sur ça. Donc pour toi, c'est vraiment l'histoire, le personnage
qui installe la chose et qui permet d'être mémorable. Ouais, je sais pas trop comment rebondir dessus parce que ma vision du catch est assez, enfin, je suis très bon public. Je Ouais. sais que moi, ce que je propose, c'est pas du catch forcément super athlétique ou super intéressant pour des mecs qui sont des graves fans, de catch indépendant, par exemple, ou de catch, haut niveau. Parce que j'ai pas je sais que j'ai pas les capacités et tout, puis de tous les cas, de toute façon, je continue à entraîner, je continue à faire, ce qu'il faut pour justement atteindre ces niveaux-là. Mais, je me dis: «Le catch, c'est comme le cinéma, en fait, il y a de tout, dedans, quoi» et Ouais. il y aura de la comédie, de l'interaction, de l'athlétisme, moi, du moment qu'on s'éclate à mater ça, dans tous les sens du terme, que ce soit à mourir de rire, que ce soit super passionnant, qu'on ait les yeux rivés dessus ou à la fin, ça soit à chier par terre, tout type de catch est bon à prendre, quoi. J'adore, le catch nul et tout, c'est vraiment incroyable, je trouve ça. HT Wrestling Federation, par exemple. Quoi là? Ça, Ouais, c'est là, bien, c'est c'est incroyable ça, Ouais. c'est Ouf. il y a ça faisait des c'est à années. côté c'est à côté de chez moi. C'est à côté de chez moi, en plus. Ouais, j'espère que tu Je ramèneras suis plein de vidéos de ça en cachette pour les partager au plus grand nombre. Même si bon, là, c'est pas trop, le moment de pouvoir, lutter sur des shows. Mais, voir du catch pourri pendant des années, à un moment pendant ces dernières années, il y en a plus trop. C'est un peu triste même, mais, Ça manquait. voir des catch pourris, c'est cool parce que tu peux toujours te référencer et tout et puis, tu te dis: «Bah, quand même, tu es pas pire que ces gars» et en même temps, les gars dans ce qu'ils font de mauvais, il y a quand même un côté génial dedans, quoi. S'ils ont l'idée de faire un truc débile, genre: «Ah, je vais me lever, tiens, je vais faire, 3 clotheslines d'affilée». Mais pourquoi? Ça sert à rien. «Ouais, mais bon, je vais faire à toper dans des chaises». Ouais, si tu veux, bon allez. Mais, s'il a eu l'idée de faire ça, c'est qu'à un moment donné, il y a pas un truc qui est forcément con dedans, quoi. Mais ça et puis quand les gens y mettent du cœur, forcément, ça joue. Il y a rien de pire que voir un catcheur qui s'en bat les toilettes totales, quoi, de la foule, de ce qu'il fait, il y a pas pire. Ignorer la foule, c'est une erreur professionnelle, quoi. C'est le pire truc à faire. C'est le pire truc à faire et en même temps, heu, c'est pas quelque chose que je jetterais la faute, sur, des catcheurs, par exemple, qui débuteraient parce que souvent, il y a un gros stress à venir dessus, mais tu es censé être préparé et devoir, lutter, devant 50 personnes, 2 personnes ou 3000 personnes, quoi. Tu dois catcher, bon, c'est pas forcément la même façon de lutter et tout, mais il faut que tu puisses t'adapter et être à l'écoute, quoi. Bon, sinon on a parlé de pas mal de choses, mais on n'a pas parlé, une des choses les plus importantes, ton association avec Cross. Les Nukes! Youk! Ouais, bah, avec Cross, c'est bon, là, on s'est lancé. On était les plus players. On a vu que c'était pourri. On s'est dit: «Bah, tiens, on va partir de 0, on est les Nukes maintenant». Vous êtes devenus des bons salauds, hein. Ah Des ouais, bons bah, ouais. salauds que vous êtes devenus, là. Ouais, bah, on s'adapte avec son temps et tout, les salauds parcourent les rues et tout, faut bien se fondre dans la masse, hein. Faut se faire le petit billet dessus, quoi. Et du coup, cette association, c'est, quelque chose qui était mûrement réfléchi ou ça part de juste 2 potes qui se sont dit, «Tiens, ce serait bien qu'on fasse des trucs ensemble»? Non, ouais, on est vraiment des potes, qui se sont dit exactement ce que tu dis, hein. On veut faire des trucs ensemble et en même temps, heu, il faut pas se cacher, Cross, c'est un super catcheur. Le gars, s'il avait pas eu sa putain de blessure de débile, il aurait éclaté tout le catch français et tout, en 2019, quoi. C'est vrai que le timing était pas terrible. Le timing était nul et je sais, pertinemment que lui, il aurait pu faire, des gros trucs et tout, cette année et en fait, on avait réfléchi à se mettre en équipe depuis, quelques années déjà et il me semble que c'est en 2018 ou en début 2019. On nous avait contactés pour, nous mettre dans un tournoi par équipe à la FRPW. FRPW. Yes. Et on avait catché sous le nom des Plus Players pour, justement, officialiser le fait qu'on était, une équipe et tout, une équipe, à part entière quoi, à la NW une équipe venant de la NWC, des très bons potes
et des gars qui voulaient montrer ce qu'ils avaient dans le futal, quoi. Bon, on a perdu du coup le premier tour. Et après tous les autres matchs par équipe qu'on aura eu, on a tout perdu. On avait fait notamment un superbe match contre les champions APC tag team de l'époque, Thiago Montero et Rick Salem, lors d'un show de révolte en Normandie. C'était Ouais. l'an dernier, il y a pile quasiment un an, quoi. Et c'était notre dernier match, vu qu'après, bah, Cross s'est flingué. Cross, je pense que le temps qu'il a eu à réfléchir lors de sa convalescence aussi, notamment parce que à l'époque, il était champion aussi, Cross, Ouais. et il a perdu son titre bêtement, champion de la NWC, hein, je tiens à dire. Il a perdu son titre bêtement contre Antoine Bernard, parce qu'il a joué le salaud. Donc déjà à l'époque, on était trop gentils, quoi. Il a perdu le titre face à Antoine Bernard, et lors de leur match revanche, boum, voilà, c'est le truc qui arrive et tout, le mauvais pas, la blessure à la con et tout, et c'est dommage, quoi. Donc à ce moment-là, il commençait à avoir beaucoup d'amertume. Moi aussi, je commençais déjà aussi à avoir les crocs, parce que même si c'était formidable, on me disait: «Ouais, c'est cool, on te voit à la Paris Manga, on te voit à la WPE, on te voit à l'Atlas, on te Ouais, voit, c'est ça, toutes ces promotions formidables». t'étais Bah ouais, c'est partout, cool. t'étais partout, mais tu avais encore du mal à faire ta place, quoi. Surtout, je perds tout le temps, quoi, et j'arrive pas à faire ma place véritablement encore et tout. Je suis relégué un peu avec les rookies et les autres jeunes et tout. Ce qui est pas un truc que j'aime pas forcément et tout, mais j'adore foutre des gifles à des mecs comme Valeden, Lothar et ou Koro ou des trucs comme ça, quoi. C'est toujours un plaisir de leur botter le cul, quoi. Mais non, à un moment, on se parlait avec Cross et on se disait: «Merde, quoi, il y a c'est quoi les équipes françaises en ce moment? Citez-moi les équipes de catch francophones, quoi, en vrai». Au Salem? Au Salem, super, ils ont été champions par équipe partout. Ils ont aucune rivalité, mais en même temps, ils sont face à qui? Mais c'est ça, Personne. c'est un peu compliqué au niveau des équipes en France, il y a pas grand-chose, il est On va vrai. dire qui? Rivality? Rivality, ils sont belges, il y a pas mais ils sont super cool, mais c'est pas normalement de bons goût qui l'équilibre et tout est chelou entre eux, tu vois? Il y a un truc qui va pas, mais de ce que j'ai compris, ils s'entendent assez bien pour continuer. Je regarde les shows de la SWA qu'ils ont fait aussi. Ils foutaient des équipes lambda et tout entre eux. Ouais. C'est cool. Il y a pas de véritable équipe comme ça, quoi, finalement. Et Cross, on s'est regardé, on s'est dit: «Bah, on était plus players. Heu, moi, je suis blessé. Toi, tu perds tout le temps. On en a ras le cul d'être des merdes. Vas-y, dès qu'on peut, on éclate tout le monde». Bon, bah, le timing, il tombe pas très bien, tu vois? Mais mais tu vois, dans l'idée, on s'est motivés comme ça. On s'est dit: «Bah, vas-y, dès qu'on peut, on montre à tout le monde qu'on est prêt à tous vous éclater, quoi». Mais d'un autre côté, est-ce que c'est vraiment le bon timing pour rentrer en équipe? Parce que justement, c'est le moment où il y a plein de jeunes qui ont fait le même constat que vous et qui se disent que c'est le moment de se lancer en équipe. Bah, il y a Lord Wolf qui arrive du côté de la PC avec, Lothar et Valeden dont tu parlais. Il y a du côté de la Bretagne, il y a pas mal de mecs qui arrivent aussi, comme, Pépin et Jago de l'EBC qui ont décidé enfin de se mettre ensemble. Il y a, les jeunes aussi de l'EBC, Gustave et Bayard qui, bossent en équipe, trucs comme ça. Ça, c'est au crédit de la Rix qui a réussi ce pari fou. La Rix, c'est un super projet, pareil et tout, je pense qu'on va parler plus tard encore, mais je saute sur l'occasion d'en parler comme ça, mais qui a réussi le pari fou de faire des shows avec une continuité, mais nickel, et à mettre en avant des équipes qui, au départ, pour la plupart, sortent un peu de nulle part. Helios et Léon, je pense qu'ils se connaissent plutôt bien. Helios, c'est pas forcément un des types que je connais le mieux. Léon, si, quand même. On a, on a quand même quelques années à se connaître, quoi. Il y a un Et, petit passif. mais voilà, quoi, ils n'ont pas de passif véritablement entre eux. Pépin et Jago, pareil. Il y a véritablement que Olivier Pélas et comment ils s'appellent, les Playboys, Les Playboys, ouais. qui ont dû avoir cette expérience de la FFCP, d'être des catcheurs en équipe, mais qui n'ont pas eu cette renommée-là, quoi. Ils n'ont pas eu de renommée avant et tout par rapport à ça, quoi.
Ils sont vraiment arrivés et c'est au cri de Larix justement de les mettre en avant sur ça, quoi, parce que Larix va développer une division par équipe pour la France qui est fabuleuse. Par contre, ce qui est pas cool, c'est que ce soit qu'une promotion qui soit mise à faire ça, quoi. Toutes les promotions auraient dû focaliser sur sur division par équipe et tout, et justement apporter cette richesse et tout qu'on manque beaucoup dans le catch français, quoi. On a beaucoup de lutteurs solo, on a beaucoup de lutteurs en slip, on a beaucoup de lutteurs un peu lambda et tout. Super, foutez-les en équipe, mettez-les dans des matchs spécialisés division poids léger ou, à contrario, des divisions poids lourds. Essayez d'encadrer le truc, quoi. C'est ça qui est cool dans le catch. Si tout le monde se ressemble et ça a plus aucun intérêt, quoi. C'est comme, je sais pas, tu mates un film de super-héros et t'as que des Superman contre des Thanos, quoi. C'est aberrant ce que je viens de sortir. Mais tu vois, dans l'idée, c'est comme si tu avais que des films avec ça, quoi. Superman contre Thanos. Donc le premier ça peut être cool, le deuxième tu fais ouais, bah, d'accord et tout. Puis après, quand t'en as vu 15 Superman contre Thanos, bah, c'est bon, on bat les couilles, quoi. Bah, du coup, puisque tu as lancé le sujet de la RIX et tu as parlé de faire des choses différentes, là-bas, tu as fait quelque chose qui a été plutôt remarqué, on va dire. Un petit match sans disqualification. Un match Dur à cuire face à, à Spain. face à, un, face à un gars à une époque que je respectais énormément. Et face à ce match-là, je le respecte encore plus. Parce que Spain, ça a été quand même le gars qui m'a entraîné à l'EBC, qui m'a entraîné à la dure, parce que c'est pas un caractère facile, Spain, et qui a des exigences. Et je sais que quand je me suis lancé pour lutter, Spain, c'était un objectif, quoi. J'avais des objectifs aussi au niveau des potes et tout, etc. Mais Spain, je le mettais vraiment dans la catégorie des gens qui m'ont entraîné, qui m'ont aidé à devenir le gars que je suis. Et donc, je me suis dit, il faut que je l'affronte. Et l'occasion a été tellement belle parce que l'affronter dans un match hardcore face à lui, c'était une apothéose, quoi. C'est vraiment, je ne pouvais pas rêver mieux et tout. Quand même fini dans les barbelés, hein. Ouais, bah, c'est le prix à payer, hein. J'affrontais Spain, hein, j'affrontais pas, j'affrontais pas un putain de newbie, quoi. C'est comment de tomber dans des barbelés? Ça pique, hein. C'est c'est douloureux. Le plus douloureux, c'est de se faire dégager des barbelés, quoi, en fait. Quand tu même avec une Le petite couche de problème, c'est pas vêtements, quand ça rentre, c'est quand ça sort. Non, c'est quand quand tu te fais traîner hors des barbelés, quand tu tires et que tu sens ta peau se déchirer, c'est pas agréable. Je J'ai pas forcément de regrets, de toute façon, parce que, je trouve qu'on s'est mis pas mal sur la tronche avec Spain et mais pour le coup, bah, voilà. On Ouais, c'est on s'est cherché, il y a eu ce match qui est sorti, cool. Maintenant, on passe à autre chose et l'autre chose à passer, c'est les nukes et peut-être les nukes à la Rex, pourquoi pas. Quitte à foutre de l'ordre justement dans cette division, qui manque cruellement de d'expérience et de bonne mise en avant, quoi. bon, bah, le message est lancé, on va voir ce que ça donnera. j'allais rebondir sur, ton association avec, Cross, les Nukes. C'est pas un genre ce changement d'attitude, un peu cette nouvelle attitude, c'est un peu un coup de frais quoi pour, ton personnage? Je dirais pas que c'est un changement, parce que le changement, ça peut être très brutal et très marqué. Pour Cross, peut-être, ça se remarque plus parce qu'il était pas là, donc voir, le Cross d'avant et le Cross de maintenant, forcément, les gens, ils vont pas comprendre, quoi. Ils sont: «Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un truc qui est chelou». Mais moi qui parlais avec Cross, genre, on se parle quasiment tous les jours. Quand je voyais son amertume, le fait qu'il était: «Putain, je loupe ce show-là. Nom de Dieu, tu as vu, il y a ce show-là et tout, j'aurais dû y être. Tu as vu lui en plus il continue, il catch avec mon titre, sur le show». Je suis dégoûté et moi, cette amertume-là, je l'avais et moi, au fur et à mesure de mes défaites, non, j'appellerais pas ça un changement, j'appelle ça une évolution. J'ai plus envie qu'on se fiche de moi, quoi. Et je vais marquer ma place. Peut-être qu'on peut dire que c'est un coup de frais, moi je dirais juste que je m'adapte aussi, quoi. Faut être cohérent avec son époque. Il y a que des salauds, dans la rue, que des salauds qui ont des bonnes opportunités. Bah, devenons des salopards, on va voir ce que ça va donner maintenant, après tout. Eh bien, c'est sur ces mots qu'on va clore la partie catch. Juste, si on te demande 3 personnes à surveiller sur la scène française. Juste 3 noms. Putain.
3, c'est pas assez. Il y a tellement de gars qui vont péter là sur la Allez, scène française. je t'en donne un peu plus si t'en as envie. Moi, je peux te sortir tellement de noms d'un coup là comme ça. Il y a en Bretagne, je sais que je peux te dire Koro. Alors pas Kouro. Kouro, c'est 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 la version avec le U qui est à la PC. Je te parle de Koro, celui qui a gagné la mallette À la au NWC. dernier show de la NWC face à notamment Christianium, Valeden et Helios. Lui, il a surveillé. Je t'aurais bien dit Helios, mais Helios, il commence déjà à grimper, tu vois. Je te dirais de le surveiller, c'est un peu con, quoi. Ça m'étonnerait pas que lui, il catch à la PC bientôt, quoi. Bayard, nom de Dieu, quoi. Lui, je l'ai jamais vu, je l'avais jamais rencontré, ou alors si je l'ai rencontré, j'ai pas du tout fait attention. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête si j'ai pas fait attention à ce type-là quand je l'ai rencontré en décembre, quoi. Quand on a catché dans le même show en décembre, quoi, à la Rix, quoi. C'était dingue. Lui, ça va être un talent qui va exploser et on pourra rien en redire pour plus tard, quoi. Je dirais pas que je vous ai pas prévenu, quoi. Ah, t'inquiète, on a déjà les yeux dessus. Si je pense à d'autres promotions là comme ça, je dirais Kuro. C'est un bon gars, il donne vraiment toute son énergie et tout pour les shows qu'il fait à la PC et tout. Ça m'étonnerait pas que dans les prochains mois, il lutte ailleurs et que avec son énergie et il a une bonne joie de vivre. Il est un peu trop content tout le temps. C'est un peu casse-couille sur les bords. Mais lui, il va exploser aussi sur la scène française. Il y a pas à douter, quoi. Il y a plein d'autres petits gars et tout, mais après, c'est des gars qui s'entraînent dur et tout. Je les vois à la PC. Si, il y en a un qui malheureusement est blessé en ce moment, c'est Georges Balzac, qui lui est pas non plus, c'est pas non plus un jeune talent, quoi. Mais lui, dès qu'il va revenir de blessure, il va exploser aussi pareil. Oui, C'est oui, j'ai eu l'occasion de le voir une fois, c'est vrai qu'il laisse une grosse impression. une grosse impression, il a un univers, il a un charisme, je trouve, qui est Une présence phénoménale. cool, qui dégage et tout, qui est vraiment sympa, quoi. Et non, après, là, je suis en train de chercher en tête, mais tu m'as pris au dépourvu, hein, je m'attendais vraiment pas à ce genre de questions et tout. Je suis, je me sens bête parce que je suis sûr et certain que j'ai oublié plein de mecs. Il y a bah, les gars de Lord Wolf, quoi, Valeden Et Lothar. Simon Lothar, qui sont grave cool. Et, mais même si ça reste des gros kékés quoi, sur les bords, mais, non, non, eux, aussi, ils vont éclater la scène française, quoi, pareil. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Ils doivent. Tout le monde est en pause dans tous les cas, de toute façon. Et eux, ils vont tout cartonner, quoi. Bah, du coup, on prend note et on reviendra dessus dans quelques mois, quand les choses auront repris, bien sûr. Bah, désolé, hein, j'oublie sûrement plein de gars et tout, parce que Pas de problème. moi, j'apprécie quand même pas mal de gens. Il y a peu de gens que je déteste, vraiment. Pourtant, le milieu devrait se prêter à ça, quoi. Mais non, non, je pense que j'oublie plein de gars. Et ça va me foutre en boule pour le reste de la soirée. Putain. J'aurais pas dû poser la question. Si, c'est toujours une bonne question. Tu es diabolique. T'aurais dû poser la question, mais me poser la question ce matin, quoi, que j'y réfléchisse. Non, sinon, t'aurais trop préparé la chose. Là, on a la spontanéité. C'est vrai. Après, il y a la responsabilité. On a quand même parlé de l'Arex avant, quoi. Tu vois, il y a un peu une influence derrière. Sinon, moi, je vous aurais dit, suivez Goodby aussi. C'est un bon pote de la NWC, pareil. Si vous connaissez pas ce catcheur-là, Goodby, cherchez-le sur les réseaux, sur YouTube. Vous allez être ultra surpris. Je dis juste ça. C'est vrai, n'hésitez pas à taper tous les pseudos dont ils parlent sur YouTube, vous pourrez trouver des matchs, la plupart ils ont des matchs référencés, faut se faire plaisir. Allez les suivre sur les réseaux, surtout, quoi. C'est ça. Suivez-moi d'abord sur les réseaux, puis suivez Et ça oui, pour conclure, tes réseaux, histoire que tout le monde aille te suivre de suite. mes réseaux. Moi, c'est Ravage Catch France sur Facebook. Mais de toute façon, dans tous les cas, vous devez me voir partout. De toute façon, sur Facebook, je poste tout et n'importe quoi. Sinon, c'est Ravage. Peut-être pas que je m'appelle Ravage sur comment ça s'appelle sur Twitter. Ça sera le Nuke masqué. Mais sinon, vous mettez Ravage Catch France. Je suis sur Instagram aussi. Je suis sous le nom de French Hug Style. Et vous pouvez retrouver ma boutique qui s'appelle Ravage est là, ou la boutique de l'équipe des Nukes qui s'appelle le Shop des Nukes, parce qu'il faut faire simple aussi, les gars, quoi. Et vous soutenez-nous, bien entendu, et tout, parce qu'il n'y a pas beaucoup de merchandising en France qui est très bien travaillé. Si vous achetez chez moi et tout, j'aurais bien peut-être cette impression-là que je travaille bien. Et bah ça tombe bien parce que ton travail c'est le sujet du prochain épisode, donc on va se quitter là-dessus sur ce cliffhanger insoutenable. Salut à tous. Ciao.
Ciao.